بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 15 mars 2025 qui équivaut au 15 Ramadan, une fois encore au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwa allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad, certes, c'est moi Allah qui a révélé le Saint Coran. Minhu ayatun muhkamat. Il y a des versets qui sont explicites dans leur compréhension. Ummul kitab, la mère des versets. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation, qui demandent le temps de révélation et qui demandent le ta'wil. Le ta'wil, l'exégèse, les raisons et le sens qui résument les circonstances et les raisons de révélation de ces versets. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Nous sommes en période de Ramadan. Aujourd'hui, le 15 mars, nous sommes à la moitié du mois de Ramadan et plus précisément, nous avons commencé la deuxième partie ou les 2 tiers du jeûne de Ramadan, où le prophète de l'islam nous dit Awwaluhu rahma, la première partie c'était la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Wa awsatuhu maghfira, la deuxième partie c'est le pardon des péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Cette deuxième partie du mois de Ramadan où tout musulman cherche à œuvrer, à faire du bien, à faire rompre toute personne qui a jeûné. Et le samedi passé, dans notre essai d'interprétation du verset 1 à 15, nous avons, dans notre essai, fait comprendre que cette sourate, qui est sourate Shura, la consultation est la base de la démocratie en islam. Et cette sourate nous montre que Allah est le plus grand de tout ce que nous considérons comme grandeur. Sa sagesse et pouvoir dépassent celui des hommes qu'on peut défier. Dans notre essai, nous nous sommes dit que c'est Allah qui va juger sur la divergence des gens en matière de religion. Pour certains, les idées ariennes, l'idée faite de l'homme Dieu, certaines religions
se disent encore que Jésus est le Fils de Dieu, Israël est le Fils de Dieu, Allah dit c'est lui qui va juger. Allah dit qu'il a créé les épouses de vous-même et placé l'amour et l'affection entre vous, les hommes. Il a créé des hommes entre vous, vos épouses. Dans notre essai, nous avons dit que tous les prophètes envoyés par Dieu ont reçu la révélation de l'adoration d'un seul et unique Dieu. Nous avons essayé de prendre la plupart des prophètes dans leur intervention, dans leur message qui dit que j'ai été envoyé pour la religion de la soumission qui soumet l'homme à Dieu. Donc, leur religion est celle qui soumet l'homme à Dieu et que toute chose créée en forme humaine et matérielle d'une façon consciente ou inconsciente adore Allah. Et c'est cette religion qui est l'islam. Avec la permission de Dieu, notre essai va continuer ce matin, toujours avec Surat Shura, et à partir du verset 14, فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que la religion de tous les prophètes que lui a envoyés n'est qu'une seule religion. Ils n'ont pas amené différentes religions. Jésus, Moïse, Abraham, Noé, tous ces prophètes, Ismaïl, Isaac, n'ont envoyé que la religion qui soumet l'homme à Dieu, la soumission à Dieu. Allah, au verset 14, nous fait comprendre que si il n'a envoyé qu'une seule religion et que leur religion est celle qui soumet l'homme à Dieu, au verset 14, Allah dit, ils n'ont divergé par rébellion entre eux, qu'après que science leur fait venir. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى عجل مسمى لقضي بينهم. Et si une parole de la part de ton Seigneur n'eût pas pris les devants jusqu'à un terme dénommé, وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Tout aurait été décidé entre eux,
Oui, et ceux à qui le livre a été donné. Quels sont ceux à qui le livre a été donné? Allah a donné l'évangile à Jésus. Allah a donné la Torah à Moïse. Allah a donné le Zabour, les psaumes de David, le Zabour à David. Mais aujourd'hui, les psaumes, la Torah et l'évangile que Dieu a donné à ses prophètes sont où? Nous croyons aujourd'hui au principe qu'Allah a révélé ces versets à ses prophètes. Il dit, et ceux à qui le livre a été donné, en héritage après ces gens-là sont à son sujet dans un doute qui mène à l'incertitude. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons au principe qu'Allah a révélé son message à David, à Moïse et à Jésus. Dans un autre verset du Coran, ici Allah parle de ces gens-là, ce sont les Juifs. Allah dit Allah dit ceux à qui le livre a été révélé n'ont divergé qu'après que le message de vérité leur est arrivé. J'ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais le Paraclet, quand il viendra, il va vous expliquer sur tous les problèmes du temps que vous allez vivre. Nous sommes au temps de la vitesse, de la lumière. Nous sommes au temps de la science et de la technologie. Et ce ne peut être que le Coran qui peut mieux expliquer les faits scientifiques de notre temps. Bismillah. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Allah Jalla wa Ala nous dit, à cela donne appel et reste droit comme on t'a commandé et ne suis pas leur passion. La passion guide aujourd'hui le monde. Non. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Et dis, je crois en tout ce que Dieu a fait descendre en fait de livre. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. Et on m'a commandé de faire la justice. C'est pourquoi chaque vendredi, lors des serments de khutbah de tous les musulmans dans toutes les mosquées du monde entier, la khutbah, le serment de vendredi se termine toujours par Inna Allah ya'muru bil adl. Allah vous ordonne d'être juste, la justice. Celui qui a pratiqué la justice, celui qui a fait la justice, a fait le droit. الله Allah dit, ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. Allah, Dieu est notre Seigneur, tout comme votre Seigneur. Jésus dit, écoutez, mon Dieu, votre Dieu, adorez mon Dieu, votre Dieu. لا حجة بيننا وبينكم. À nous, nos œuvres, et à vous, les œuvres. Pas d'argumentation entre nous et vous. بيننا وإليه المصير. Dieu va réunir nous et vous, et vers lui le devenir. Le prophète de l'islam nous dit, Umira Rasulallah an ya'dil. La justice a été ordonnée au prophète. Et le prophète de l'islam, est resté avec la justice jusqu'à sa mort. Et la justice est la mesure par qui Dieu fera le jugement. Et en matière de justice, l'islam nous dit que vous ne pouvez pas donc tricher quelqu'un et passer. Non. Celui qu'on a rendu injuste, ces prières sont souvent invoquées. Évitez donc de rendre injustice aux gens, car s'il lève sa main, Dieu accepte sa justice. Il accepte ses invocations. Le prophète nous dit, il y a 4 choses à qui si Dieu donne à un individu. C'est que la personne aurait donc une grande chance vers le Dieu le Tout-Puissant. Non seulement dans cette vie et le jour de la résurrection, Lisan Zakira, une langue qui reconnaît toujours Dieu, Wakalbun Shakira. Oui, un cœur
qui reconnaît ou qui glorifie Dieu. Abadan sabir, et le fait de ne pas dévorer d'une façon injuste dans le ventre, et un foyer équitable digne de son nom. Bismillah. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 16, et ceux qui argumentent sur Dieu après qu'on a essayé d'y répondre, l'argumentation de ceux-là est auprès de Dieu chose de rebut. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Cependant, la colère est sur eux et pour eux un dur châtiment. C'est une allusion ici à l'état de ceux qui vivaient à Makka. À cette époque, chaque jour, une fois qu'une personne est connue avoir embrassé l'islam, il devient un cible de dénigrement, d'un cible de retrouver donc plus de paix à la maison. Il n'a plus la paix. Son chemin, partout où il passe, et dans la société, il devient un objet de moquerie. Partout il sera accablé de discussions et argumentations inutiles afin d'abandonner et de retourner dans leur croyance d'idolâtrie. Parmi donc les négateurs se trouvaient en ce temps les juifs et certains chrétiens. Mais les chrétiens, le Coran nous dit Minoun Mouminoun. Parmi eux, cependant, il y a les vrais croyants. Allah dit, qui disait notre religion est meilleure que la vôtre. Et notre prophète précède votre, et que le Coran n'est qu'une copie du message de notre évangile. Alors, Allah dit, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Et dans leurs paroles, ils diront, ne pourront rentrer au paradis, ne rentreront pas au paradis que si vous êtes Houdan, vous êtes juif ou nazarien. Allah dit-il que Amani Yuhum. Allah dit, ce sont leurs désirs. Allah dit, Atu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Allah dit, Bala, non. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Quiconque soumet à Dieu son visage, comme l'a fait Jésus en prosternation, front au sol, tout en faisant le bien. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Faire en plus de bien, son salaire est auprès de son Seigneur. Sur eux, nulle crainte et point ne sera affligé. Non. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Au verset 17, Allah dit, c'est Dieu qui a fait descendre le livre avec vérité. Quand on dit Allah a fait descendre le livre, qui est le Coran, Kitab ou Sunna, l'ange Gabriel vient et révèle au prophète Mohammed les messages. Il est là comme le cas de Moïse dans Deutéronome 18, où on dit Allah mettra sa parole dans sa bouche. Et Allah dit, l'ange vient avec les versets qui sont dans le Laoui Mahfouz de Dieu, dans les cieux. Et Allah dit, la balance aussi. Et qui le dit? Peut-être l'heure est-elle proche. L'heure, personne ne connaît l'heure. L'heure, c'est la fin du monde. Ça peut arriver à tout moment, car Allah dit, le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Donc la balance, c'est peut-être une faculté divine, pas seulement une balance que vous connaissez sur terre. Non.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. Allah dit, la fin du monde, Allah dit, elle que cherche à rater ceux qui n'y croient pas. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. Tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent, oui, qu'elle est vérité. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال Ceux qui بعيد. creusent le sujet de l'heure, Allah dit, n'est-ce pas, qu'ils sont dans un égarement au loin? L'heure ne peut être connue que de Dieu. Non. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets. Il dit, Dieu est doux envers ses esclaves ou serviteurs. وهو القوي العزيز. Il attribue à qui il veut et c'est lui le fort, le puissant. Dans un autre verset du Coran, Allah dit, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. La provision pour tous les besoins physiques, moraux, spirituels, etc. Allah dit, il est le pourvoyeur de tout cela. Et ceci selon son plan et volonté et non selon une demande extravagante de l'homme. Non. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quiconque veut le champ de l'au-delà, nous lui accroissons son champ. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Allah dit, et quiconque veut le champ d'ici-bas, nous lui apportons, cependant pas de part pour celui-ci dans l'au-delà. Allah dit, dans un autre verset, Man kana yuridul ajilati ajjalina lahu ma nasha'u liman nurid summa ja'alina lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirati wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ouais, ceux qui demandent, qui sont pressés, et avoir l'au-delà, et avoir tout ce qui est bien sur terre, l'argent, la voiture, les belles maisons, etc. Allah dit, Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu man yasha'u liman. Allah dit, donnera à qui parmi vous il veut. Le bien matériel sur terre n'est pas lié à la foi. Allah donne à qui il veut et il diminue pour celui qui veut. Mais ce qui est sûr, ceux à qui Allah a donné et qui n'ont pas suivi leur foi, ils se verront dans les difficultés le jour de rétribution. Non. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. Allah dit, auront-ils donc les co-dieux qui en matière de religion leur tracent le chemin? En dehors de Dieu, y a-t-il un Dieu qui peut vous tracer le chemin dans cette vie? Non. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. Ce dont Dieu n'a pas donné permission. Or, ici, il n'y avait pas eu la parole de décision. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Tout aurait été décidé entre eux. Ô prévaricateur, cependant, un châtiment douloureux. Allah, quand Allah dit Ahum amlam shuraka shara'un lahum, auront-ils donc les co-dieux en matière de religion? Aïe, hum la yattabi'una ma shara'a Allahu laka min ad-din, et qui refusent de suivre le message
que Dieu a tracé à travers les prophètes qu'il a envoyés, Moïse, Jésus, Abraham, Mohammed, bal yattabi'una ma sha'alahum shayatinihim min al-jinn wal ins. Mais ils ont préféré donc ce que leur donne, ce que leur recommande leur shayati, leur diable. Et ceci se retrouve dans les fétiches. Et dans ces fétiches, derrière tout fétiche, il y a un diable instigateur. Et qui sont ceux qui sont alors les gestionnaires de ces fétiches. Ce ne sont que les djinns et les hommes. Minal jinnat wan nas, parmi les hommes et les djinns. Et c'est ces gens-là que vous pouvez donc dénommer comme vous voulez, comme des gens qui ont le démon, qui peut exister sans la permission de Dieu. Ceux qui adorent de faux dieux, peuvent-ils dire pourquoi Dieu a permis cela? La réponse est certainement l'attitude. L'attitude sont autorisées avec une permission limitée de la liberté de choix. Ils ont donc le choix dans leur liberté, comme Dieu dit qu'il vous a donné an-nafs lawama wa an-nafs amaratu bis-su. Allah a donné à l'homme deux cœurs comme il lui a montré deux chemins. An-nafs lawama, c'est le cœur qui vous reproche de ce que vous faites qui ne sont pas en conformité avec la loi divine. Ou an-nafs amaratu bis-su, un autre cœur qui vous pousse vers le mal. Mais quand le jugement arrive, la punition devrait être certaine. Dieu donc travaille pas seulement avec justice et punition, mais aussi avec clémence et pardon. Et la clémence et le pardon vient d'abord. Non. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. Allah dit, tu verras les prévaricateurs auprès de ceux qui se sont acquis. Et cela leur tombera dessus. Non. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. Allah dit, et ceux qui croient et font œuvre bonne seront dans les parcs des paradis en possession de tout ce qu'ils voudraient auprès de leur Seigneur. ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Voilà la grande grâce. Ici, ils seront apeurés, dit le Coran. Et cela, il dit, donc tu verras donc les prévaricateurs apeurés. Leur conscience est atteinte de terreur. Quand ils voient eux-mêmes l'accusation de leur propre conscience, ils ne peuvent pas s'échapper du poids de cette terreur. Non. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. C'est ce dont Dieu fait bonne annonce à ceux de ses esclaves qui croient et font œuvre bonne. Dit donc. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. À la demande au prophète de dire, je ne vous en demande de salaire qu'un amour pour le reprochement. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا. Et quiconque gagne une belle action, nous y ajouterons pour lui une beauté. إن الله غفور شكور. Oui, Dieu est pardonneur, reconnaissant. Le prophète de l'islam a le droit de se demander pourquoi ses proches le persécutent, puisque la plupart qui persécutaient le prophète étaient des gens très proches de lui. Abu Lahab, par exemple, à cause de son comportement, sa persécution envers le prophète, Dieu a révélé un verset du Coran lui adressant. Quand le prophète a dit qu'il a rassemblé sa famille pour dire, j'ai été un envoyé de Dieu vers vous, pour confirmer le message de Jésus, Moïse, Abraham, de ne pas adorer les diables, adorer l'unique Dieu dans la prosternation. Abu Lahab dit, c'est pour ça qu'il nous a réunis. Dans sa bouche, il dit Tabbalak, que tu sois maudit. Et Allah dit Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. À cause de lui, ce verset est révélé. Donc l'amour pour notre humanité, pour tout le monde. Et c'est l'amour divin qui importe. Non.
أم يقولون افترى على الله كذبا Diront-ils que celui-ci a blasphémé un mensonge contre Dieu? فإن يشاء الله يختم على قلبك. Si Dieu, mission du prophète, regardez sa vie reflète comme le Coran, le Coran. Sa vie reflète tout le Coran dans son travail, le sérieux, la vérité, l'égalité, la justice et son caractère. Tu es celui dont à qui Allah a doté un caractère irréprochable. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, parlant donc du comportement du prophète Mohammed, que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient de là où nos manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته الحق وقيل الحمد لله رب العالمين